Mon cœur a appris à voir la vie comme un don. Il reconnaît les bienfaits d'Allah, dans le visible et l'invisible, et il s'apaise dans la gratitude. Le cœur ne voit plus seulement ce qu'il reçoit, il commence à percevoir celui qui donne. Bienvenue dans Chemin du Cœur, le podcast qui éveille la conscience de ton âme. Un chemin pour ton cœur, un chemin qui guide chaque pas vers le but ultime, la rencontre avec Allah. Dans cette étape du chemin, une question apparaît. Selon le Coran, comment trouver confiance, même si je ne comprends pas tout derrière ce qu'il m'est donné? Je cherche refuge auprès d'Allah contre les influences qui éloignent le cœur de la vérité. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que ce chemin éclaire le cœur et rapproche l'âme de ta lumière et de tes qualités. Amin. Après avoir appris à reconnaître, le cœur ne voit plus la vie de la même manière. Il ne voit plus seulement ce qu'il perd, il ne voit plus seulement ce qu'il comprend. Il commence à voir ce qu'il reçoit et celui qui donne. Et dans cette continuité, quelque chose de plus profond s'ouvre. La gratitude devient un pont. Et ce pont mène à une autre lumière. Ici commence le tawakkul, la confiance, c'est la lumière violette. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ce verset est répété 31 fois, comme un rappel constant. Les bienfaits sont partout, visibles et invisibles, et demandent reconnaissance. La confiance en Allah, pas une confiance naïve, mais une confiance consciente, celle qui existe, même quand le chemin n'est pas clair. Prends une grande inspiration et dis « Tawakkaltu ala Allah ». Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Le cœur découvre quelque chose de nouveau. Je peux faire des efforts sans tout contrôler. Je peux avancer sans tout maîtriser. Je peux planifier sans posséder l'issue, car l'issue appartient à Allah. Allah dit « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme garant. » La confiance n'est donc pas une idée, c'est une position du cœur. Entre l'effort et l'abandon, le cœur apprend un équilibre subtil. Faire sa part, puis relâcher le reste. Agir avec sérieux, mais sans anxiété de résultat. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Attache ton chameau, puis fais confiance à Allah. » La confiance n'est pas l'abandon de l'action, c'est l'abandon du contrôle total. Le cœur qui se détend. Et peu à peu, quelque chose change à l'intérieur. L'angoisse de l'avenir diminue, le besoin de tout prévoir s'allège et le cœur respire autrement. Quand on ne comprend pas, il y a encore des moments d'incertitude, des chemins flous, des portes fermées, des détours inattendus. Mais le cœur ne s'effondre plus comme avant. Il se rappelle « Allah est plus savant que moi, de ce qui est bon pour moi. » La paix de la remise. Et dans cette remise, le cœur ne perd pas le contrôle. Il retrouve un lieu plus profond que le contrôle, la sérénité. La confiance transforme la manière de vivre. On ne vit plus dans la peur de demain. On vit dans la présence et l'espérance. On ne porte plus tout seul ce qui dépasse le cœur. On le confie. Faire confiance à Allah, c'est choisir la lumière plutôt que l'ombre de l'inquiétude. Le sens des épreuves. Même les épreuves changent de place dans le cœur. Elles ne sont plus uniquement des obstacles, elles deviennent des espaces où le cœur apprend à se remettre à Allah. Et dans cette lumière, le cœur découvre un nom divin autrement vécu. Al-Wakil, le garant, celui à qui l'on confie ses affaires. Et le cœur se détend parce qu'il comprend
qu'il est déjà entre de bonnes mains. Le cœur apprend à dire intérieurement « Ya Allah, je te confie ce que je ne contrôle pas. Ya Wakil, prends soin de ce que je ne peux pas porter. Quand l'angoisse revient, rappelle-moi que ta sagesse dépasse mes peurs. Quand je veux tout contrôler, apprends-moi la paix de te confier ce qui me dépasse. Amin. » Je t'invite à écouter ce podcast comme une annonce d'espérance. Et lorsque ton cœur illuminé se présentera devant le Créateur, Inch'Allah, il sera un cœur pur. Ô Allah, fais de cette écoute une transformation réelle pour mon cœur. Guide-moi vers ce qui me rapproche de toi. Amin. Et toi qui as écouté ce podcast jusqu'au bout, quelle sera la prochaine étape sur ton chemin? Et lorsque la confiance s'approfondit, quelque chose se dissout doucement. Le besoin de tout sécuriser par soi-même. Et une sensation plus profonde apparaît, comme si le cœur n'était plus seulement accompagné, mais contenu dans quelque chose de plus vaste. Et alors une nouvelle étape s'ouvre, la lumière blanche. Une question s'élève doucement dans le cœur. Que devient mon cœur lorsqu'il cesse de s'accrocher à lui-même et qu'il se remet entièrement à Allah? Si tu es intéressé pour découvrir la suite et la réponse à cette question, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine publication. Et commente si le podcast te plaît, afin de m'encourager à poursuivre sur ce chemin. Je te souhaite de continuer à écouter ton cœur et je te dis à très bientôt. Inch'Allah.